Ahlan wa sahlan bikum, marhaban bikum fi qanati. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vous présente aujourd'hui un nouveau cours de conjugaison arabe avancée, Darsun fi sarf al-arabi adad 14. Et dans cette vidéo, je vais poursuivre au fait le thème sur la conjugaison des verbes irréguliers, tasrif al-af'ali ghayr al-salima, et nous allons voir au fait la troisième partie du verbe hamzé, al-fa'lu al-mahmouz. Donc, en fait, dans ce cours, des prérequis sont nécessaires pour comprendre la conjugaison des verbes arabes et aussi l'écriture du al-hamza al-mutawassita ou al-hamza al-mutatarifa. Donc, je vais rappeler la définition du verbe hamzé. Ensuite, je présenterai la conjugaison d'un exemple de verbe hamzé. Alors, commençons par le rappel. Donc, al-fa'l al-mahmouz, le verbe hamzé est composé de trois catégories, puisque au fait, al-hamza, on peut la retrouver au début du mot. Dans ce cas-là, on l'appelle mahmouz al-fa, exemple akala. On peut la retrouver au niveau de la deuxième radicale du mot. Il s'appelle dans ce cas-là mahmouz al-ayn, exemple sa'ala. Ou on peut la retrouver à la fin du mot. Et il s'agit donc de mahmouz al-lam, exemple bada. Alors nous avons vu déjà la conjugaison du verbe mahmouz al-fa ou mahmouz al-ayn dans deux précédentes vidéos que je placerai donc dans la barre d'infos. Et aujourd'hui donc nous allons nous attarder sur mahmouz al-lam. Alors exemple de mahmouz al-lam, on a qara'a, nasha'a wa mala'a. Et nous allons voir la conjugaison du verbe qara'a. Donc on verra la conjugaison fil madi, fil mudara, fil amr. On verra également al-fa'l al-majhoul, al-masdar, ism al-fa'al wa ism al-maf'oul. Et on finit avec les verbes dérivés. Alors commençons par la conjugaison du verbe qara'a fil madi. Première personne du masculin et féminin, al-mutakallim. Donc au singulier, on dit ana qara'tu. Fil jama' nahnu qara'na. On passe à la deuxième personne, donc les interlocuteurs. Au singulier masculin, qara'ta. Au singulier féminin, qara'ti. Au duel, on a qara'tuma. Donc on a le même verbe pour le masculin et le féminin. Pour le pluriel masculin, qara'tum. Le pluriel féminin, qara'tunna. On passe à la troisième personne, donc les absents. Huwa qara'a, singulier masculin. Au singulier féminin, hiya qara'at. Au duel masculin, qara'a, donc huma qara'a. Au duel féminin, huma qara'ata. Au pluriel masculin, hum qara'ou. Donc en fait ici on a ce qu'on appelle alif orthographique, donc en fait qui s'écrit et ne se prononce pas. Et hunna, donc qara'na. Alors je vais faire deux remarques concernant l'écriture du hamza dans ce type de verbe. Alors la première remarque concernant le verbe qara'a lorsqu'il est suivi du pronom du duel. Alors dans ce cas-là, le verbe il va passer de qara'a. Donc là, on voit qu'on a deux alifs qui se suivent. Et en arabe, on ne peut pas trouver deux alifs qui se suivent. Donc on supprime le deuxième et on place une madda à la place du hamza. Donc ce qui nous permet de prolonger effectivement la prononciation de la hamza. Donc on dit qara'a, huma qara'a. Donc voilà, apparition du madda. Alors la deuxième remarque concerne l'écriture de la hamza en position médiane, al-hamzatu al-mutawassita. Donc en fait, cette hamza al-mutawassita va s'écrire sur le support de la voyelle la plus forte entre celle de la hamza et la lettre qui précède la hamza. Autrement dit, la règle est la suivante. Lorsqu'on a une hamza qui se trouve au milieu du mot, et il s'agit de comparer la voyelle que porte al-hamza
avec la voyelle de la lettre qui la précède et de placer al-hamza sur le support de la voyelle la plus forte. Sachant qu'en arabe, on a la voyelle kasra est supérieure à la voyelle dhamma, qui est supérieure à la voyelle fatha et supérieure au sukun. Alors prenons un exemple par rapport au verbe qara'a. Donc on a qara'na. Qara'na, donc on voit que dans ce verbe, al-hamza, elle est en position médiane et elle porte al-sukun. Et la lettre qui la précède, elle porte une fatha. Et on sait que al-fatha est supérieure à la sukun. Donc du coup, on la place sur le support de la fatha. Dans le verbe qara'u, donc là aussi, al-hamza, elle est en position médiane et elle est précédée par une fatha et elle porte une dhamma. Et on sait que dhamma, elle est plus forte que la fatha. Donc c'est pour ça elle est écrite sur al-waw. Alors, on poursuit maintenant la conjugaison du verbe qara'a à l'inaccompli maintenant. Donc, première personne du masculin et féminin pour les parlants. Donc, ana aqra'u pour le singulier, pour le pluriel, nahnu naqra'u. Deuxième personne, donc les interlocuteurs, le singulier masculin, donc taqra'u, pour le féminin singulier, taqra'ina. Au niveau du duel masculin et féminin, on a le même verbe, taqra'ani. Pour le pluriel donc masculin, taqra'una. Et pour le pluriel féminin, taqra'na. On passe à la troisième personne, al-ghaib. Donc pour le singulier masculin, huwa yaqra'u. Pour le féminin, hiya taqra'u. Le duel masculin, yaqra'ani. Donc on voit ici l'utilisation du madda qui remplace al-alf. Pour le féminin, taqra'ani. Le pluriel masculin, yaqra'una. Et le pluriel féminin, yaqra'na. Alors, je vais faire encore une remarque concernant maintenant al-hamza al-mutatarifa. Donc là aussi, quand il s'agit d'une hamza à la fin du mot, elle a une règle aussi qui est différente de celle de la al-hamza al-mutawassita. Donc al-hamza al-mutatarifa, au fait, va tenir compte de la voyelle de la lettre qui la précède. Si la lettre la hamza à la fin du mot, donc au fait, est précédée par une fatha, donc elle va s'écrire sur al-alf. Si elle est précédée d'une dhamma, elle va s'écrire sur al-waw. Si elle est précédée par al-fatha, elle va s'écrire sur al-alf. Donc tout simplement, il faut tenir compte de la voyelle de la lettre qui précède al-hamza. Donc, elle va s'écrire sur al-ya lorsqu'elle est précédée d'une kasra, exemple hadi'un. Elle va s'écrire sur le alif lorsqu'elle est précédée d'une fatha, nasha'a. Elle va s'écrire sur al-waw lorsqu'elle est précédée d'une dhamma, exemple lu'un. Et elle va s'écrire sur la ligne lorsqu'elle est précédée d'un sukun ou d'une lettre faible. Alors, poursuivons maintenant la conjugaison du verbe qara'a à l'impératif, l'amr. Alors, je rappelle que l'amr, on l'obtient à partir de l'inaccompli apocopé, dans lequel, au fait, on ajoute une hamzat wasl si le verbe commence par un sukun. Et c'est le cas du verbe qara'a ici, donc il commence par un sukun, donc on utilise ici une hamzat wasl avec une kasra. Donc au niveau de la deuxième personne, puisque dans l'impératif on utilise les interlocuteurs, donc deuxième personne, le singulier masculin iqra, singulier féminin iqra'i. Pour le duel, donc on a le même verbe pour le masculin et féminin, iqra'a. Pour le pluriel masculin, iqra'u. Et pour le pluriel féminin, iqra'na. Donc on voit la suppression du noun pour le singulier féminin, pour le duel masculin et féminin et pour le pluriel, alors que le féminin pluriel, le noun n'est pas supprimé.
Alors, on passe maintenant à al-masdar, اسم الفاعل واسم المفعول لفعل قرأ. المصدر هو قراءة, une lecture. اسم الفاعل masculin قارئ, féminin قارئة. اسم المفعول masculin مقروء, pardon, et اسم المفعول féminin مقروءة. Alors, nous avons vu effectivement ici pour ces verbes ce qu'on appelle la voix active, donc al-ma'loum arabiya. Et donc là, on va voir au fait al-fa'l al-majhoul, qu'on appelle donc la voix passive. Donc on va le voir au niveau d'abord de l'accompli, ensuite de l'inaccompli. Alors, fil madi, quri'a, il est lu, et à l'inaccompli, fil mudara, yuqra'u. On passe maintenant au verbe augmenté, qu'on appelle également les verbes dérivés, al-af'al ou al-mazida. Et ces af'al mazida, au fait, ont 10 formes. Donc, en fait, on part du verbe trilitère, et ce verbe trilitère est augmenté d'une lettre, de 2 lettres ou de 3 lettres. C'est le maximum qu'on peut avoir en arabe, puisque les verbes ne peuvent pas dépasser les 6 lettres. Donc là, j'ai pris l'exemple du verbe khata'a, que nous allons voir dans les 10 formes des verbes augmentés. Alors, la première forme, en fait, correspond au verbe trilitère, ça. Donc, en fait, ici, khata'a, fil mudara, yakhta'u, à l'impératif, ikhta'a, ismul fa'al, khati'un, al-masdar, khata'un. La deuxième forme, c'est fa'ala. Donc, ici, on a une lettre qui a été ajoutée. Donc, khatta'a, yukhatti'u, khatti'a, mukhatti'un, ismul fa'al, wa takhti'a, al-masdar. Fa'ala, donc ici, c'est le alif qui a été ajouté. Khata'a, yukhati'u fil mudara, khati' fil amr, mukhatti'un, ismul fa'al, khita'un, al-masdar. La quatrième forme, ici on a ajouté al-hamza, donc af'ala, akhta'a fil madi, yukhti'u fil mudara, akhti' fil amr, ismul fa'al mukhti'un, wa ikhta'un fil masdar. La cinquième forme, tafa'ala, donc en fait ici on a ajouté 2 lettres, al-shadda wa ta, takhatta'a fil mudara, yatakhatta'u fil amri, takhatta'. اسم الفاعل متخطئ في المصدر تخطئ. تفاعل, sixième forme, donc ici on a ajouté التاء والألف, donc تخاطأ في الماضي, يتخاطأ في المضارع, في الأمر تخاطئ, متخاطئ وتخاطئ. La septième forme, ici c'est الألف والنون, donc في الماضي إن خطأ, في المضارع ينخطئ, في الأمر إن خطئ, اسم الفاعل منخطئ, المصدر انخطاء. La huitième forme, on voit qu'il y a 2 lettres également, الألف والتاء. اختطأ, يختطئ في المضارع, في الأمر اختطئ, مختطئ واختطاء. افعل, donc الزيادة هي الألف والشدة. في الماضي اخطأ, اخطأ, في المضارع يخطأ, يخطأ, في الأمر اخطئ, اسم الفاعل مخطأ, مخطأ, في المصدر اختئاء. La dixième forme, donc ici c'est le seul où il y a 3 lettres qui sont ajoutées, al-alif wa sin wa ta. Donc istakhta, istakhta'a, yastakhti'u, istakhti', mustakhti'un, ismul fa'al, wa fil masdar istikhta'. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention. Shukran al-mushahada wa ila al-liqa.